l'invité qui pose des questions. Ce soir, ce seront donc les questions de la maman Jordan. La maman Jordan, c'est à vous. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que le redoublement de mon fils en TM2 n'était pas industriellement efficace. Vous pouvez un peu expliquer ça ? De 4 à 9 ans, sous la pression croissante de leurs actionnaires et de leurs concurrents, les marques doivent aujourd'hui construire une relation, disons, privilégiée avec l'enfant. À 4 ans, c'est le début de quoi ? C'est le début de l'école et l'intégration des contraintes, mais c'est également l'âge des céréales, des DVD, des baskets à scratch et des paquets de cartes qu'on achète pour échanger avec le copain ou la copine. L'enfant sort donc du contexte familial pour s'ouvrir peu à peu à un monde qui lui échappait jusqu'alors. Et son imaginaire, à ce moment-là, est particulièrement développé. Ainsi, les images en vente chez ton marchand de journaux ou sur le t-shirt du copain prennent très tôt une place importante dans sa vie. Pour ne prendre qu'un exemple, c'est par les images des créatures qui vivent dans les herbes, les forêts, les bois, les cavernes ou les lacs, et qu'il faut attraper avant même de savoir lire, qu'un bambin qui s'ouvre peu à peu à un monde qui lui échappait jusqu'alors, en sortant du contexte familial avec ses baskets à scratch et le même t-shirt que Jérémy, prend contact avec les entreprises mondiales qui dominent l'économie sous la pression croissante de leurs actionnaires et bien évidemment de leurs concurrents dans la plupart des secteurs d'activité. Alors, en plus du même t-shirt que Jérémy, les entreprises mondiales peuvent lui proposer quoi ? Eh bien, des êtres vivants en vente chez ton marchand de journaux qui ont des sentiments et qui ont la chance de pouvoir se transformer en un monstre plus gros quand il survient un danger. Harry Kunemon, par exemple, peut ainsi prendre l'apparence d'une femme, mais en fait, c'est un Digimon. À l'aide de l'un de ses cheveux, elle peut transformer une tour noire en un Digimon au-dessus du niveau champion. Alors, avec sa flûte, elle peut également contrôler tous les Digimon de type insecte. Ensuite, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 et 16 ans. C'est l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance, expression orale ou écrite, lecture, calcul. Oui, sa maîtresse dit qu'il lit pas assez. Oui, alors le goût de la lecture constitue une menace majeure, je dis bien majeure, pour la rentabilité d'une entreprise sous la pression croissante de ses actionnaires et de ses concurrents comme la nôtre. Une menace majeure. J'entends votre critique. J'espère bien. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'une réalité. Une réalité. Oui, une réalité. Non, mais attends, Madame, même au Japon, une réalité. Certains signes montrent que les entreprises sont de plus en plus attentives aux intérêts de leur actionnariat. Celui-ci réclame quoi ? Eh bien, il réclame la création de valeur. Alors, tout ce qu'il est possible de savoir sur les personnages qui ont des sentiments et qui ont la chance de pouvoir se transformer en un monstre plus gros quand il survient un danger se trouve donc dans le Digi Analyzer. Alors, qu'est-ce que le Digi Analyzer, me direz-vous ? Eh bien, c'est 353 fiches ultra complètes qui présentent toutes, les caractéristiques des personnages qui ont des sentiments en étroite relation avec la croissance des entreprises. Sous la pression croissante des actionnaires, les Digimon ont donc plusieurs stades d'évolution. À cet égard, la création de 353 fiches ultra complètes présentant toutes les caractéristiques des personnages qui ont des sentiments et qui ont la chance de pouvoir se transformer en un monstre plus gros quand il survient un danger, par la réduction des coûts ayant de toute évidence des limites, la progression du retard dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture est aujourd'hui essentielle. Les enfants qui veulent le même t-shirt que Jérémy et qui redoublent représentent un marché potentiel énorme, madame. Un marché potentiel. Mais oui, l'élève qui écrit mal, l'élève dont les cahiers sont négligés, dont la production d'écrit est quasi absente, est également un pilier porteur. Ouais, je sais pas si avec le t-shirt que je lui ai acheté, c'est également un pilier porteur, mais dès qu'il est plus devant la télé, il court comme une toupie, il court dans tous les sens, en criant qu'il est Gabumon ou Garurumon, ou je sais pas, enfin qu'il va faire une attaque sarcophage. Oui, il s'amuse. Ouais, il s'amuse, mais bon, quand il commence à vous regarder pour vous dire, mais sérieusement, que ses forces s'affaiblissent, et qu'il voudrait t'expélier loin du lieu de combat, mais pas dans une cage d'énergie. Une cage d'énergie, ça pose question quand même, non ? Madame, près d'un enfant québécois sur 5 présente un retard notable de capacité mentale dès l'âge de 2 ans et demi. 2 ans et demi. La confusion des plans de réalité et l'introduction de l'imaginaire de l'enfant dans l'environnement quotidien est une des caractéristiques... Mon Jordan n'est pas débile, il a des difficultés à l'école, c'est tout. Admettons. Cela dit, et les enseignants le savent, on peut citer plusieurs exemples de dysfonctionnement dans la maîtrise de la langue orale ou écrite. On sait que toute difficulté persistante présentée par un élève dans ce domaine est susceptible d'induire des conséquences fort dommageables sur son développement personnel et scolaire. Ouais, ça c'est sûr. Et oui, c'est la raison pour laquelle, dès l'école maternelle, la manifestation de difficultés requiert la vigilance et un ajustement de l'action pédagogique. Ouais, enfin, faut voir la gueule de l'ajustement pédagogique quand même, excusez-moi. Mais... Oui, mon massage... Bah oui, mais je suis désolé. En tout cas, pour certains enfants, et c'est peut-être le cas pour Jordan,
Cette action conduite dans le cours normal des activités de la classe ou de l'école s'avère insuffisante ou inefficace. Mais il faut bien comprendre que le retard dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture permet d'appauvrir le contenu de la communication. Et sans signe d'alerte manifesté par un élève laissant à penser que les difficultés qu'il rencontre peuvent être en rapport avec des troubles spécifiques du langage oral ou écrit, il n'est pas possible, madame, d'évaluer la demande et donc de lancer sur le marché de nouveaux produits d'appauvrissement de la communication avec efficacité. Cela dit, il semblerait quand même que votre Jordan souffre de troubles psychologiques, hein, et vive dans une famille qui présente de grandes difficultés socio-économiques. T'es bien content qu'il soit là, le gamin qui souffre de troubles psychologiques. Madame, sur le fond, le retard notable de capacité mentale dès l'âge de 2 ans et demi, pour moi, n'est ni une idée, ni un concept, mais une réalité en marche. Hein. Et cette réalité, elle doit être analysée comme l'est aujourd'hui la construction européenne, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la construction européenne? Il y a débat entre qui et qui? Eh bien, il y a débat entre souverainistes et fédéralistes sur la méthode, sur la finalité, mais personne ne songe un instant à remettre en cause le principe même d'Europe. Eh bien, de la même façon, la question devrait être posée aujourd'hui de savoir quel appauvrissement de la communication nous voulons désormais mettre en œuvre. Mais putain, mais il communique plus, Jordan. Il passe sa journée à appuyer comme un débile sur 2 petits boutons pour essayer de capturer son gros lemme, quoi. Et si par malheur tu finis par lui arracher sa foutue Game Boy des mains, il te hurle dessus parce qu'à cause de toi, il a pas pu capturer son gros lemme. Alors toi, t'es peut-être content parce que mon Jordan, c'est une réalité en marche. Mais c'est pas toi qui est un gamin qui traîne derrière toi comme un débile en tournant comme une toupie, en criant qu'il est Gabumon ou Garurumon ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même dingue ce truc, non? L'histoire du capitalisme est jalonnée de ces grandes vagues d'appels au secours. Il ne lit que des BD où ma mère était fan de Dallas et elle m'a appelé comme son héroïne. Vous dites ça à cause de Jordan? Non. Je dis simplement que la pauvreté de votre environnement est à l'origine du succès de l'appauvrissement de la communication auprès des jeunes qui appuient comme des débiles sur 2 petits boutons et se mettent à hurler comme des gorées parce qu'ils n'ont pas pu capturer gros lemme. Hein, le marketing a évolué. Si la satisfaction du gamin qui court dans tous les sens et tourne comme une toupie avec son nouveau t-shirt en répétant qu'il est Gabumon ou Garurumon reste la base, on considère aujourd'hui que ses préférences sont le fruit d'un environnement. Hein. Alors, il ne s'agit donc plus seulement de se laisser guider par l'environnement, mais aussi de guider l'environnement. Par ailleurs, il est clair que si la réduction significative du nombre d'élèves accédant au collège avec des fragilités importantes ou des difficultés structurées reste l'objectif essentiel de sa maîtresse, les entreprises mondiales dominent la maîtresse dans la plupart des secteurs d'activité. Alors comment les maîtresses peuvent s'adapter alors? Mais elles ne le peuvent pas. Ouais. Madame, dans un monde où sous la pression croissante de nos actionnaires et de nos concurrents, la production d'écrit est quasi absente, son champ d'action se restreint, c'est évident. Hein. La maîtresse avec ses histoires de petites souris qui ne voulaient pas dormir, ces pic-billes qui ont 10 billes et qui vont donner 2 billes à mini-billes et les autres à maxi-billes, ces petits protège-cahiers à carreaux, ces mots où on entend le son haut qu'il faut entourer, se trouvent confrontés en effet à qui? Hein? Eh bien à des hardcore gamers en basket à scratch qui la trouvent trop nulle. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai que sa maîtresse elle est un peu... Mais bien entendu. Il faut bien voir que la pauvreté de votre environnement, madame, et vos difficultés socio-économiques sont impulsées exclusivement par les transnationales et les marchés financiers, qui, eux, ne visent que leurs seuls intérêts. Et que leur premier objectif est de laminer les maîtresses avec leurs histoires de petites souris qui ne veulent pas dormir ou leurs petits protège-cahiers à carreaux. Cela dit, dans ce processus, il y a des gens qui, de toute évidence, jouent un rôle plus important que d'autres. Hein. Les institutions de Washington, par exemple le FMI, Banque mondiale, le département du Trésor américain, l'OMC, la Commission européenne, voilà le noyau dur qui structure le succès de l'appauvrissement de la communication auprès des jeunes qui appuient comme des débiles sur de petits boutons et se mettent à hurler comme des gorées parce qu'ils n'ont pas pu capturer gros lemme. Le rôle du commissariat à l'idéologie étant désormais dévolu à l'OCDE. Hein. La maîtresse qui veut vous voir à 4h30 est la grande perdante de la mondialisation. Alors comment les mamans peuvent-elles réagir? Ah. Dans son fonctionnement et sa capacité à se projeter sur la scène internationale, la maman montre des faiblesses étonnantes. Ah, tu m'étonnes. Ah oui. Je veux dire, elle est incapable
absolument incapable de peser de tout son poids dans les instances du FMI ou de la Banque mondiale, Oui, largement ça va. dominées par la pression croissante de nos actionnaires et de nos concurrents. Les mamans vont de façon prévisible aller vers quoi? Plus de régulation, devenir plus agressive, confisquer la Game Boy si ça continue, dans une tentative désespérée, je crois qu'il faut le dire, totalement désespérée, pour maintenir leur contrôle. Et ça, alors là je vous le garantis, sans aucun succès. Non, je sais. La maman n'est plus qu'un simple obstacle en fait. Une maman qui vous écrit aujourd'hui pour vous faire part d'un problème qui me ronge et me déprime au plus haut point. Je deviens agressive, très agressive même. Je m'énerve pour un rien, je crie très fort lorsque je me mets en colère. Il m'arrive même de hurler, je n'en suis pas fier, croyez-moi. Il m'arrive même de donner des fessées fortes à ma grande. J'ai jamais frappé Jordan, donc je ne vous permets pas de dire que je frappe mon enfant. Je phénoménal. n'ai jamais Laissez-moi frappé finir. mon enfant. Se Merde. produisent souvent dans des périodes d'innovation technologique qui promettent une croissance mirobolante. Comme au XXe siècle lors de l'arrivée de la télévision dans les foyers. Pareil. Ouais, je viens peut-être agressif en tant qu'obstacle, mais je me tape tout, les 50 lessives, les 50 allers-retours chez l'ORL, à la musique, à la danse, tout ça, le petit qu'il faut aller chercher à midi, parce que le car marche plus. Ça va, quoi. Des mamans devrait être, avant tout, de trouver le temps de s'asseoir et de souffler un peu. Bah comment D'ailleurs, à ce sujet-là, pour toutes les mamans qui font partie de la génération Maya l'abeille, la 5 passe en ce moment, un peu avant 13h, les épisodes de Maya l'abeille. Voilà. Mais pour en revenir à l'origine du succès de l'appauvrissement de la communication auprès des jeunes qui appuient comme des débiles sur 2 petits boutons. Notre développement nous a permis quoi? Il nous a permis d'avoir une position de leader sur cette niche que constitue le retard dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Ce retard dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture est pour nous un moyen exceptionnel d'être présent sur le segment gosses qui courent dans tous les sens et tournent comme des toupies avec leurs nouveaux t-shirts en répétant qui sont Gabumon ou Garurumon. Et il n'y a pas eu d'arrivée d'intervenants et il n'y aura pas d'acteurs significatifs compte tenu de la qualité de notre accompagnement des enfants qui présentent un retard notable de capacité mentale dès l'âge de 2 ans et demi et du succès de l'appauvrissement de la communication auprès des jeunes qui appuient comme des débiles sur 2 petits boutons. Il n'y en aura pas. En outre, nous n'avons aucun concurrent dans la mesure où nous partageons pratiquement la totalité du marché de l'appauvrissement de la communication avec Nintendo Creatures et Game Freak. Mais en même temps, t'es numéro 1 de quoi? Des créatures qui vivent dans les herbes, les forêts, les bois, les cavernes ou les lacs? Non, des êtres vivants qui ont des sentiments et qui ont la chance de pouvoir se transformer en un monstre plus gros quand il survient un danger. Oui, bah avec la nana et sa flûte qui peut contrôler tous les Digimon de type insecte, je t'en foutrais moi des types insectes. Parce que je serais toi, je serais pas fier quoi. Parce que pour pénétrer le marché de toutes tes conneries, là c'est fort. Mais c'est encore une fois, c'est pas toi qui a le débile qui. La manière dont vous énervez montre les failles du système et en particulier le déficit de dialogue de ce que l'on pourrait appeler la gouvernance mondiale. Bon, les entreprises mondiales qui dominent la pauvreté de votre environnement dans la plupart des secteurs d'activité, tout comme la plupart des États, reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elles sont capables d'atteindre. La question est de savoir quel est le meilleur état de santé mentale que votre Jordan, ou vous, madame, êtes capable d'atteindre. Ouais, je suis peut-être énervé, mais en même temps, l'autre jour, c'était sur la 2, je crois, il y avait un truc, c'était sur la 2, il y avait un mec qui disait, bon, c'est pas vraiment à propos des mecs comme toi, c'est des mecs qui sont juste en dessous de toi, ou un truc comme ça. Bon, bref, il disait que les mecs qui pourtant gagnent tous un paquet de fric, ils se sentent super méprisés. Chaque jour, le monde de l'entreprise connaît de nombreux Ouais, vas-y que je botte en tout. Laissez-moi vous expliquer les choses. Je vous ai laissé parler, donc vous me laissez expliquer les choses. Mais vous racontez n'importe quoi, alors ça va, à un moment donné, juste non, ça va, quoi. Mais c'est trop facile. Mais qu'est-ce que... Écoutez-moi. Le monde de l'entreprise, madame, connaît de nombreux paradoxes. C'est vrai. Parmi ceux-ci, la place accordée à l'homme qui est fortement tiraillé entre des positions, je le reconnais, extrêmes, il faut le dire, et vous en êtes la preuve. Oui, je suis extrême, quoi. Mais toi, tu lui laisses quoi comme place aux individus? Qu'est-ce que tu leur laisses? Les individus, madame, donc, et vous faites partie de ces individus, je vous remercie. Sont ballottés dans un environnement mouvant, incertain, un peu... Mais qu'est-ce que vous racontez? Puisque les mecs, ils vous méprisent, ils te méprisent, les mecs, ceux qui sont dans les sphères financières, là, etc. Madame, une entreprise, c'est d'abord une équipe qui fonctionne grâce aux compétences de chacun, à leur capacité de choix, à leur qualité, la coopération entre les acteurs au sein d'équipes pluridisciplinaires transversales ou en mode projet est devenue centrale. La coopération du mépris, la coopération du mépris, quoi. Pour mon Jordan, laissez-moi aller au bout de mon explication. Merci.
Dans ce contexte, la dimension humaine est devenue un véritable capital. Un capital qui repose sur quoi? Eh bien, sur les valeurs de l'organisation, sur le leadership des dirigeants et de chaque manager, ou sur le développement des personnes et sur des relations de confiance. De confiance. Non mais on croit rêver Mais quoi. oui, des relations de confiance entre les acteurs. Pour entuber mon Jordan. Mais Jordan, aujourd'hui c'est ça, et demain ça sera autre chose. Bon, bref, il y a 15 ans, aux États-Unis, les entreprises comme la nôtre ont connu une véritable révolution. Une véritable révolution, madame. La valorisation pour l'actionnaire est devenue le principal critère de jugement. Ne vous en déplaise. Hein. C'était nécessaire et c'était surtout très sain. Hein. Cela a même été excessivement sain pour l'économie américaine, Mais sur le que court pour terme. Hein. Mais aujourd'hui, toutes les études, je dis bien toutes les études, montrent qu'un équilibre entre le court et le long terme doit être trouvé. Mais de quelle équipe tu parles? Parce que les mecs ils te méprisent. Mais il ne faut pas se méprendre. Il est nécessaire de suivre et d'attirer l'attention sur des performances financières. Financières, madame. Hein. Cependant, nous avons deux types d'investisseurs. D'une part, des individus qui investissent pour obtenir des gains à court terme. Ça, c'est ceux qui te méprisent, c'est ça. D'autre part, les choses à un moment donné. des fonds d'investissement qui suivent des objectifs financiers à plus long terme. Hein. Et cette approche est bien plus intéressante. Face à cela, les hommes et les femmes qui fonctionnent grâce aux compétences de chacun, leurs capacités de choix, leurs qualités, sont en train d'apprendre, doucement, très doucement, c'est vrai, mais elles apprennent. À équilibrer quoi? Eh bien, à équilibrer le long et le court terme. Hein. Ce n'est pas très compliqué à faire, c'est vrai, mais assez difficile à expliquer à la communauté financière. Mais pour en revenir au règlement de Gorel Jordan, il faut bien voir qu'avant 11-12 ans, un gosse n'est pas capable d'établir un raisonnement formel, voire, dans des cas comme celui de votre Jordan, rationnel. Je vous remercie. L'émotion va constituer le facteur dominant dans la réception des images en vente chez ton marchand de journaux ou sur le t-shirt de Jérémy. Images sur lesquelles il peut agir avec ses deux petits boutons. Hein? Alors, ne pouvant identifier et contrôler ses émotions, il fait quoi le petit Jordan? Eh bien, il est amené à agir directement selon ce qu'elle lui dicte. D'où les hurlements de Goret. D'où les hurlements de Goret. Ouais, je sais bien, dès qu'on passe devant le rayon des céréales, il fait une crise si je prends pas la boîte avec le tigre. Les Frosties? Ouais, les Frosties. Ben, c'est normal. Sous la pression croissante des actionnaires et de leurs concurrents, les marques doivent aujourd'hui construire une relation privilégiée avec l'enfant. Donc le matin, quand il arrive à table et qu'il voit son paquet de Frosties, Jordan, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il transfère l'énergie que lui évoque le tigre sur la boîte et la promesse implicite qui lui est associée. Comme un tigre, c'est fort, et bien si on en mange, on est fort aussi. Ouais, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Encore une fois, madame, si la pauvreté de votre environnement et vos difficultés socio-économiques sont impulsées exclusivement par les transnationales et les marchés financiers, la satisfaction du gosse, qui ne peut identifier et contrôler ses émotions, reste la base de notre activité. Mais évidemment. Eh bien, Silvio Akiyoshi, merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu en direct de Tokyo aux questions de la maman de Jordan. La maman de Jordan, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation également pour ce face-à-face avec Silvio Akiyoshi. C'était question à Silvio Akiyoshi, patron des créatures qui vivent dans les herbes, les forêts, les bois, les cavernes ou les lacs, et responsable du redoublement de Jordan.